rappelle que vous connaissez sans doute autour des bonnes pratiques dans un cadre de webinaire. On vous propose d'éteindre vos caméras pour faciliter la bande passante et que chacun puisse profiter au mieux de cette session. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans le chat. Je pense qu'Ambre me les fera remonter et je tenterai d'y répondre du mieux possible dès que nous les verrons. Et de préférence, coupez vos micros, mais peut-être qu'à certains moments, on pourra effectivement vous proposer de les ouvrir pour que vous puissiez poser vos questions directement. Donc, voici le sommaire de notre session. Nous sommes ensemble pendant 1h30, avec un temps qui a déjà débuté, que nous sommes en train de vivre de 5 minutes, donc d'accueil, présentation et objectif, qui sera suivi d'un temps d'introduction autour d'un outil qui s'appelle BDNF et autour de la création de BD numériques, donc pendant 10 minutes. Et puis, je vous présenterai plus en détail cet outil et comment l'utiliser. Je vous proposerai également, comme on l'a signalé tout à l'heure, de manipuler un petit peu BDNF. Et je vous accompagnerai évidemment à chaque étape. J'ai prévu également de vous donner quelques éléments complémentaires après cette partie pratique pendant 10 minutes. Et puis, je me suis ménagé un temps d'échange et questions avec vous pendant 5 minutes. Voilà pour le menu du jour. Notre objectif principal, ce sera de produire une ébauche de bande dessinée numérique. Donc, je vous propose de commencer autour de BDNF. Vous dire que c'est un outil qui permet donc de créer des BD numériques, qui a été créé par la Bibliothèque nationale de France, d'où le jeu de mots sur BNF, BDNF. Application donc qui est très facile d'utilisation et on peut créer une bande dessinée à partir d'images qui sont issues de fonds patrimonial, d'images libres de droit, et on peut également importer des images dans l'application qu'on a pris soi-même pour les réutiliser. Il vous est possible, je vous ai mis le lien, donc vous aurez accès au diaporama à la suite de cette session. Je vous ai mis plusieurs liens parfois dans les pages du diaporama. Vous aurez ici le lien pour télécharger BDNF si vous en avez besoin. Je montre tout de même à quoi cela ressemble pour ceux qui, en regardant le replay notamment, ne l'auraient pas encore téléchargé. Donc si vous cliquez sur l'endroit indiqué, vous arriverez juste ici. Et donc il faut descendre en bas de page. Et là, vous avez des options de téléchargement en fonction de votre appareil et du type d'appareil. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un PC Windows, d'un ordinateur Mac? Et ça fonctionne également BDNF sur tablette et aussi sur téléphone, enfin sur smartphone plus précisément. Voici pour ce premier élément. Je vous ai également mis, il s'agit plutôt d'un rappel, puisqu'on va, comme je l'ai dit, pratiquer au cours de cette session, mais si vous souhaitez reprendre des éléments de manière plus formelle et aussi pour vous souvenir de ce qu'on aura vu, je vous ai mis un lien vers un petit tutoriel sur BDNF qui est assez complet, qui fait figurer la précédente version de l'outil, mais qui synthétise l'essentiel des manipulations qu'on aura vues aujourd'hui. Autre élément, vous avez une bibliothèque pédagogique sur le site de BDNF qui vous apportera des éléments, je vais vous les montrer, hop, qui vous apportera différents éléments autour de la bande dessinée, notamment dans un cadre pédagogique. Donc voilà, il s'agit d'une bibliothèque pédagogique qui vous enseignera donc sur les styles de BD, les formats courts, les éléments d'une case, tous ces éléments qu'on peut détailler autour de la bande dessinée de manière générale, sachant que la fiche numéro 1 synthétise grosso modo toutes ces autres fiches. Donc voilà pour les ressources autour de l'outil qu'on va détailler par la suite. Là, voilà, vous avez un gros dossier et les autres fiches représentent simplement quelques pages à chaque fois. Donc voici pour ces puits de ressources que je vous signale en passant. Quelques remarques rapides sur BDNF. Vous dire simplement que c'est un outil qui permet vraiment de réaliser des réalisations convaincantes avec une prise en main qui est relativement simple.
et notamment à partir même de classes d'enfants assez jeunes, on peut effectivement leur proposer cet outil de manière accompagnée. Point de vigilance, je vous le redirai sur un point technique, c'est que il faut faire une petite manipulation sur ordinateur pour pouvoir réduire la fenêtre BDNF, aller chercher des images et revenir sur celle-ci. Je vous en dirai davantage juste après. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez déjà, si vous lisiez de la bande dessinée et si quel type de bande dessinée vous lisiez. Donc je n'ai eu qu'une petite réponse. Si vous souhaitez compléter, vous pouvez le faire, puisque je souhaitais aborder la question des formats. Est-ce que, voilà, quel type de bande dessinée lisez-vous? Si jamais vous avez des éléments complémentaires à m'apporter, je crois que quelqu'un a mentionné tout à l'heure Tintin. Je ne vois pas d'autres réponses pour l'instant. Alors, s'il n'y a pas d'éléments, je vais poursuivre. Pour vous préciser quelques formats de bande dessinée. Tout d'abord, des formats dans la presse. Donc, vous pouvez me dire éventuellement dans le chat d'ailleurs si ce sont des formats que vous retrouvez justement chez vous ou pas du tout. Ça m'intéresse. Donc, notamment donc, des formats, je redétaille ici les formats qu'on va retrouver dans l'outil BDNF, à savoir Comic Strip, donc qui est un format de BD courte, qui à l'origine est apparu dans la presse américaine et qui faisait figurer des histoires humoristiques. Donc il s'agit à chaque fois de 3 cases qui se suivent et se lisent horizontalement, comme vous pouvez le voir sur mon partage d'écran. Deuxième format existant, le Yonkoma, cette fois-ci une bande dessinée japonaise, un format donc, qui est publié dans la presse, format de BD courte à nouveau, qui comporte 4 cases empilées et on les lit effectivement à la verticale. D'autres formats existants qui sont plutôt connus pour exister en ligne, notamment les webtoons, donc à l'origine ici un format de BD coréenne, qu'on retrouve surtout sur des plateformes en ligne, adaptées au smartphone. Et l'idée, c'est qu'en fait, on fait vraiment défiler la BD de haut en bas et qu'on la lit ainsi. Autre format qu'on va retrouver dans BDNF, le même, cette fois-ci, donc il s'agit d'une case. Ce n'est pas un format le même à l'origine qui est spécifique à la bande dessinée. Ce format est constitué donc d'une vignette diffusée massivement sur Internet, notamment via les réseaux, notamment sous forme d'image, souvent une image qui est accompagnée par un mot ou une phrase simple, et on peut donc tout à fait reprendre ce format pour l'adapter au format de la bande dessinée finalement et en faire un objet en propre. Et puis évidemment, il y a la publication papier, et je vois que Lucky Luke est mentionné dans le chat, merci pour ce retour. Donc je pense que effectivement vous allez retrouver dans les publications papier justement le format de la planche, donc avec ces différentes cases qui séquencent l'histoire sur chaque page, et donc ces pages constituent à chaque fois une planche, et l'ensemble des planches peut constituer notamment un album, et donc ce format de la planche que vous connaissez, on va le retrouver effectivement dans BDNF également. Voilà pour ces formats. Maintenant, je vous propose quelques idées d'exploitation de la bande dessinée numérique, avant d'en venir évidemment à la partie manipulation. Donc, premières idées, donc voilà, je fais mon petit sommaire d'idées, pardon. Première idée, l'adaptation de récits. Donc l'idée, c'est éventuellement de prendre un texte existant et de l'adapter au format de la BD. Donc j'ai une collègue qui a réalisé, il y a quelque temps, une adaptation de la fable Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Donc vous pourrez la consulter de manière plus détaillée à travers le petit lien qui est en haut de ma page. Et vous pourrez constater que le texte
de l'auteur a été repris, mais qu'on a rajouté justement des interventions des personnages, du lion et du rat, dans les petites bulles dont figurent les paroles des personnages. On peut adapter un texte existant, on peut aussi créer, inventer de nouveaux récits. Voilà. Donc là, vous avez un exemple que j'ai réalisé avec BDNF, et vraiment avec uniquement des éléments qui se trouvaient dans cette application, donc les personnages, les décors, et j'ai rajouté des petites bulles au format du comic strip, que vous reconnaissez peut-être, donc format court et une histoire qui se déroule en 3 cases. Autre format existant, justement, c'est dans les parties justement de récits inventés, le roman photo, qui est une forme de bande dessinée existante, où là on va vraiment utiliser des photographies, de préférence des photographies libres. Ici j'ai fait figurer donc Marilyn Monroe, qui ne se réduit pas à justement sa réputation de sexe symbole, puisqu'elle lisait notamment Ulysse de James Joyce, et donc d'où l'objet de cette petite bande dessinée courte. Enfin, autre possibilité, utiliser la bande dessinée pour ce que je vais appeler l'illustration documentaire. Par exemple, la bande dessinée peut servir d'outil de vulgarisation pour rendre accessible un discours scientifique, par exemple, ou simplement documenter des faits et synthétiser tout cela sous forme de bande dessinée. Je souhaitais vous montrer donc un exemple qui a été réalisé justement pour BDNF, pour montrer ce qu'on peut faire avec BDNF autour d'un match de boxe entre Battling City, un Sénégalais, et Carpentier, un Français, qui a mis en jeu son titre de champion du monde, pensait tout à fait l'emporter face à son adversaire, et en fait a perdu. Et donc il y a toute une histoire autour de cet événement qui fait partie de l'histoire du sport finalement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a réutilisé vraiment les photographies pour redonner vie à cet événement, sachant qu'il a été aussi pour le match capté sous forme vidéo, mais que la vidéo est de mauvaise qualité, puisque voilà, les vidéos d'époque n'étaient pas aussi optimales qu'aujourd'hui. Et donc le fait de réemployer pour le coup des photographies de presse qu'on a été piochées dans Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et qui propose de manière gratuite et libre tout un tas de documents qui sont scannés, notamment les documents de presse. Le fait de réutiliser ces photos qui sont de bonne qualité permet vraiment de faire revivre cet événement et donc de le comprendre de manière détaillée et vivante. Ça peut être, voilà, un exemple d'illustration documentaire. Si vous souhaitez découvrir l'histoire derrière cette BD, comme vous l'avez vu, vous aurez le lien dans le diaporama. Autre exemple, informer sur des sujets d'actualité et vulgariser des données scientifiques, comme je l'évoquais. Donc là, j'ai pris comme exemple une bande dessinée sur l'évolution du climat, avec un résumé, un propos en tout cas, qui porte sur le changement climatique à partir des données réunies par le GIEC, donc à savoir une synthèse des connaissances internationales autour de l'évolution du climat. Et donc on peut lire sur le site de l'éditeur un extrait de cette BD. Et donc on voit que vraiment on a des éléments documentaires, ici des dates, ici des éléments qui sont vulgarisés par le prisme de cette bande dessinée, qui remet en scène tout cela. Et donc, ce que je souhaitais également dire, c'est que, voilà, l'idée c'est que la BD peut servir pour aborder un sujet documentaire qui permet éventuellement de servir de vulgarisation entre élèves, entre classes, etc. À vous d'imaginer l'exploitation possible de ces éléments. Donc évidemment, là j'ai donné des exemples qui sont assez poussés, qu'il faut adapter aux élèves. Et l'idée sur le plan pédagogique, c'est que la BD va
nous être utile avec nos élèves pour travailler l'écrit, la langue, de manière moins conventionnelle et plus ludique, plus attrayante justement à travers la narration, et ça permet également de travailler la créativité. Je vous ai également mis quelques idées d'utilisation de la bande dessinée en classe de langue. Là, c'est un de nos sites académiques où une enseignante a partagé quelques idées, donc éventuellement des idées à aller piocher là, mais vous ferez le tri, voilà. Par exemple, une alternative à la classique file de lecture, on peut demander aux élèves d'illustrer leur extrait préféré d'une œuvre, de faire une galerie de personnages, d'écrire à la manière d'eux. On peut leur demander de reporter des biographies. Donc là, on revient sur la partie bande dessinée en tant qu'illustration documentaire pour remettre en récit la vie de quelqu'un, mais aussi la faire comprendre. Se mettre en scène. Voilà, vous avez différentes idées ici. Résumé des événements. Donc là, on revient sur la démarche un petit peu plus historique, un peu à la manière du match de boxe Baczynski et Carpentier, ou des événements vraiment purement historiques et non pas qui appartiendraient à l'histoire du sport, par exemple. Voilà pour ces premiers éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour l'instant. Je n'en vois pas. N'hésitez pas à les poser. Je vais avancer. Mais je vous répondrai avec plaisir. Donc, je vous propose qu'on passe à la partie présentation et mise en pratique. Donc, vous redire que si vous n'avez pas le lien vers BDNF, n'hésitez pas à le préciser. Ambre l'a mis dans le chat si jamais vous n'avez pas pu télécharger l'outil. Et si c'est bon pour vous, je vous propose de fonctionner par petits défis et puis on va avancer comme ça au fur et à mesure pour que vous puissiez produire une ébauche de bande dessinée. Alors, premier défi, ce sera de créer un premier projet et d'ajouter un personnage et un décor dans une case. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne l'outil BDNF. Donc, normalement, vous le voyez sur mon partage d'écran. Moi, j'ai déjà créé un profil dans mon application. Si vous ne l'avez pas fait, vous cliquez sur « Ajouter un profil ». Vous pouvez rajouter une image ou non. Et puis rajouter un pseudo. Vous acceptez les conditions d'utilisation et vous pouvez débuter l'aventure ainsi. Je vais revenir en arrière. Je vais donc revenir au menu principal. Je vais rouvrir l'application. Ça va prendre quelques secondes. Donc, comme je vous l'indiquais, je vais rentrer par mon profil, sachant que BDNF donc, est une application qu'on installe en dur sur son ordinateur. Et je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais il n'y a pas de problème par rapport aux données. Je ne sais pas si c'est une question qui se pose pour vous, et notamment avec des classes, mais en tout cas, cet outil, on l'installe sur son ordinateur, il n'y a pas de données qui sont exploitées, de données personnelles. Donc, je clique sur mon profil, et puis, je vais pouvoir créer un nouveau projet. Donc, vous voyez que moi, j'ai déjà différents projets qui existent. Donc là, avec tous ces éléments qui sont nommés, je vais plutôt cliquer sur « Nouveau projet », juste ici. À partir de là, je vais pouvoir le nommer. Moi, je vais l'appeler pour aujourd'hui « Test ». Je clique sur « Créer le projet ». Et à partir de là, donc on vous propose différents éléments annexes, des ressources pédagogiques, suivez le guide, donc ça, ce sont des renvois vers le site de BDNF. Mais par ailleurs, vous devez sélectionner, avant de créer votre bande dessinée, un format. Donc soit un format court d'1 à 4 cases, soit un format planche ou webtoon qui est un format un peu plus long, soit du sur-mesure. Vous définissez vraiment de manière personnalisée
le format de votre bande dessinée. Nous, pour aujourd'hui, on va choisir le format 1 à 4 cases. Dans ces formats courts, on vous en propose 3. Je vous les ai d'ailleurs présentés précédemment. Nous, on va choisir non pas le même, non pas le Yonkoma, mais le comic strip en 3 cases horizontales. Et à partir de là, on va pouvoir démarrer la mise en page et créer un début de BD. Donc vous voyez qu'on a déjà 3 cases qui sont affichées ici. L'idée, c'est qu'on va ajouter des éléments et en particulier des images pour alimenter notre case. Et vous voyez qu'à droite, on a un bandeau avec 3 onglets. L'onglet planche, l'onglet case, l'onglet galerie. C'est dans l'onglet galerie qu'on va aller. Et on va pouvoir cliquer sur ajouter des images. Et donc vous pouvez voir que ces images qu'on peut ajouter sont déjà comprises dans l'application BDNF. Vous avez d'ailleurs des catégories, décor et fond. Vous avez des bulles, vous avez d'autres éléments visuels, onomatopées, idéogrammes, filles et garçons, donc là ce sont les personnages. Vous avez des objets et accessoires, et puis des éléments divers. J'en profite pour préciser que d'autres collections existent, donc ce sont d'autres corpus d'images que vous pouvez directement télécharger en cliquant ici. Donc vous avez des animaux, vous avez un corpus autour du Moyen-Âge, jardin et paysage, sport, etc. Vous en avez un certain nombre, donc ça, ce sont des éléments complémentaires qui sont assez riches, puisque ce sont des images comme celles qu'on trouve à notre disposition dès maintenant, qui sont issues de Gallica et qui ont été déjà détourées, qui sont utilisables comme on va le voir. Donc, je vais choisir d'abord un décor, par exemple celui-ci, et puis je vais choisir 2 personnages, hop, ici, et puis ici. Je les ai sélectionnés, maintenant je peux cliquer juste ici sur importer la sélection. Et à partir de ce moment-là, mes images arrivent à droite. Donc, je vais sélectionner par exemple le décor et je vais les faire glisser sur ma première case. Et je vais pouvoir ensuite ajuster la taille de mon image à ma case. Je vais faire de même pour mes personnages. Vous voyez que l'image là est très grande quand je fais glisser le garçon sur cette case. Je vais pouvoir réduire la taille. Hop. Le placer ici. Et puis, mon deuxième personnage à côté. On peut faire également, pour mieux justement réaliser sa case, c'est zoomer sur cette case. Donc soit vous cliquez sur Zoom sur la case, soit, comme je vais le faire, vous double-cliquez sur cette case et on la voit en plus grand. Vous refaites la même chose, retour en vue page, pour reprendre du recul. Bon, maintenant, moi, je rencontre un problème, c'est que mes 2 personnages, j'aimerais bien les faire dialoguer, sauf qu'ils ils ne sont pas l'un face à l'autre. Donc, comment faire pour que ce personnage-ci, par exemple, se retrouve face à l'autre? Vous avez en fait en haut, quand vous sélectionnez une image, un personnage, différentes options qui vous permettent de faire des réglages, et notamment la fonction miroir, qui permet de retourner l'image. Vous voyez, je peux la mettre sans dessus-dessous, ou je peux retourner mon personnage dans le bon sens. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans un premier temps. Et dernier élément que je vous précise, c'est de ne pas oublier d'enregistrer votre projet quand vous êtes en train de le faire, puisque si vous quittez soudainement BDNF, vous allez perdre ce que vous avez déjà produit. Donc votre défi, pour l'instant, ça va être de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire rajouter un décor et au moins un personnage. Est-ce que ça vous semble compréhensible? Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai montré pour l'instant? De toute façon, après, on ira pas à pas un petit peu plus loin à chaque fois.
N'hésitez pas à me dire si c'est bon pour vous dans le chat. Pas de questions. D'accord. Eh bien, dans ce cas, je vous laisse aller sur BDNF. Moi, je vais me mettre un petit peu en retrait et je vais vous laisser surtout manipuler. Je vais vous mettre un petit chronomètre. Et puis, si vous avez des remarques ou des difficultés, vous me sollicitez et moi, je peux remontrer par partage d'écran comment faire. Donc, c'est à vous. Et une fois qu'on aura franchi cette première étape, on en aura quelques autres. Alors, Margaret, vous n'avez pas pu tout à fait suivre puisque vous téléchargez l'appli en même temps. Je vous fais une démonstration dans ce cas rapide, mais résumant à peu près tout ce que j'ai dit jusque-là. Donc, les personnes qui voient aussi cette session en replay, n'hésitez pas à pratiquer pendant les quelques minutes que j'ai laissées, puisque c'est vraiment la prise en main, pour le coup, qui nous aide à nous approprier les outils. Et donc, je refais pour Margaret la démonstration. Donc, l'idée, c'est qu'on va sur Nouveau projet. Vous donnez un nom à votre projet. Je ne le remontre pas, mais juste avant, dans BDNF, en fait, si vous n'avez pas créé de profil, il faut en créer un. Mais c'est très rapide et facile à faire. Alors, je donne un nom à mon projet, je le crée. L'idée ensuite, c'est de choisir un format court d'1 à 4 cases. En l'occurrence, on va prendre le comic strip, 3 cases horizontales. Et puis, on va pouvoir démarrer la mise en page. Nos cases sont ici. Et l'idée, c'est qu'avec le ruban à droite, vous avez 3 onglets. On va aller sur l'onglet Galerie pour ajouter des images. Et on va notamment utiliser les images qui sont déjà dans BDNF. Et la contrainte pour ce premier défi, c'est d'ajouter un décor et d'ajouter un personnage. Donc, vous ajoutez votre image de décor en la faisant glisser sur la case et de la même manière, vous glissez votre personnage sur la case. Et donc, pour faire apparaître la possibilité de réduire la fenêtre, si vous souhaitez ensuite revenir, par exemple, au partage d'écran que je fais, ou pour quelque raison que ce soit, sur un ordinateur Windows, il faut appuyer sur Alt plus Entrée. Et sur Mac, je revérifie, mais sur Mac, la manipulation, c'est d'appuyer sur F3, ce qui permet ensuite de faire des allers-retours pendant qu'on travaille sur BDNF. Donc le temps est écoulé. Si vous n'avez pas pu faire ce que je demandais, faites-moi signe dans le chat. Et sinon, je vais vous proposer un deuxième défi assez simple. Je vais vous montrer, comme je viens de le faire pour le premier, comment pratiquer. Ça va être d'ajouter une bulle et de faire parler un personnage, donc de remplir cette bulle de dialogue. Comment le fait-on dans BDNF? Je reviens à ma démonstration, donc à mon projet initial de test. Pour ajouter des bulles, il faut aller de nouveau toujours dans l'onglet Galerie sur Ajouter des images. Et puis vous avez un onglet tout simplement Bulles. Vous avez différents types de bulles, comme vous pouvez le voir. Je vous laisserai l'explorer dans votre propre appli BDNF. Je choisis cette bulle-ci, j'importe cette bulle qui donc arrive sur le côté et je vais pouvoir la glisser sur ma case, réduire sa taille. Hop. Je vais vous montrer plus précisément les choses, puisqu'en fait, vous avez deux choses. Vous avez la bulle que vous pouvez déplacer avec le texte lambda, saisir du texte ici. Et puis pour saisir vraiment du texte, il faut double-cliquer sur la partie texte. Et là, vous voyez une petite barre
qui s'affiche et qui vous permet de composer votre dialogue. Donc, par exemple, moi, ça va être « Tu sais que tu peux disparaître ?» point d'interrogation. Et vous voyez qu'il y a un gros problème là, c'est que la police est beaucoup trop grosse. Donc on ne voit même pas ce qui est écrit. Donc je vais sélectionner le texte et en haut, j'ai la possibilité non seulement de régler la taille de la police, vous voyez juste ici, mais aussi le type de police. Donc j'en ai plusieurs à ma disposition. Par exemple, je vais mettre l'écriture en taille 8. Donc mon texte rentre dans ma bulle. Je peux aussi choisir, voilà, une police un petit peu différente. Voilà, première bulle. Et je vais rajouter une deuxième bulle pour mon autre personnage. Et là, je rencontre un autre problème, c'est que la direction que prend la bulle est opposée à mon personnage. Donc, comment faire pour qu'elle soit dans le bon sens? Eh bien, comme tout à l'heure, on va utiliser la fonction miroir qui nous permet de retourner cette bulle comme de retourner n'importe quelle image et de retourner mon personnage comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, je vais mettre ma deuxième bulle ici et je vais noter « même pas vrai » pour la réponse de mon personnage ici. Donc voilà pour cet exemple. Et maintenant, je vais vous laisser, vous aussi, pratiquer. C'est reparti pendant 5 minutes et je suis toujours à votre disposition si besoin. Alors, le temps est écoulé. Vous pouvez me dire dans le chat si c'est bon pour vous. Alors, apparemment, Wilfrida est arrivée à le faire. Noraline y est parvenue également cette fois-ci. Eh bien, c'est parfait. Merci pour vos retours. Alors, je vous propose qu'on passe à un troisième défi et on en profitera aussi pour, vous aurez un peu de temps pour un peu plus développer votre petite bande dessinée courte, si vous le souhaitez. Mais je souhaitais vous montrer en particulier une fonctionnalité de cuisinière qui est récente et qui consiste à créer un personnage donc à partir de l'application. Et donc l'idée, ce serait pour vous éventuellement d'insérer ce type de personnage, d'essayer d'en créer un en tout cas, pour votre petite BD courte. Pour créer ce personnage, il faut revenir ici à l'accueil. Donc j'ai cliqué sur la petite maison en haut à gauche. Et donc vous voyez qu'à côté de la barre de recherche, vous avez l'onglet BD et vous avez l'onglet Personnages. C'est sur cet onglet-là que je clique. Vous voyez que j'ai déjà différents personnages qui sont créés. Je vais cliquer sur Nouveau personnage pour en créer un nouveau. Je lui donne juste un nom de test également. Je clique sur Créer le personnage. Et à partir de là, je vais pouvoir choisir un style de coiffure, par exemple. Hop. Des accessoires, etc., etc. Et puis, je peux enregistrer mon personnage. Je peux également choisir sa couleur de cheveux, je ne l'ai pas précisé. Je l'enregistre. L'outil mouline et mon personnage est ici. Pour l'utiliser, je vais retourner dans ma BD. Et puis, toujours au même endroit, dans la galerie, dans l'ajout d'images, je vais avoir un onglet Personnage. Et donc, je vais pouvoir utiliser ce personnage de test. Donc, on me propose déjà plusieurs mises en forme, plusieurs vêtements, le fait qu'on voit le personnage jusqu'au buste, ou qu'on le voit entièrement, ou qu'on ne voit que son visage, mais je peux aussi créer une nouvelle version du personnage. Et donc là, je vais avoir différents éléments beaucoup plus complets. Voilà, je vais pouvoir choisir une position assise, debout, et puis des variantes
aussi pour la pose de ce personnage, et je peux même choisir la couleur des différents éléments. Hop, voilà, je peux changer la couleur de son pantalon, je peux changer la couleur, voilà, de son haut, etc., etc. J'enregistre, je choisis ceci, et puis je vais importer la sélection, donc mon image, directement. Ce qui fait que si je remets un décor et que ensuite je place mon personnage, eh bien, il apparaîtra bel et bien dans ma bande dessinée. Voilà pour cette nouvelle option. Je vous propose de vous laisser un peu plus de temps cette fois-ci pour creuser votre bande dessinée courte, et puis essayez surtout avant de créer un personnage pour vous familiariser avec cette manipulation, et puis que je puisse vous venir en aide si jamais ça n'était pas fluide et clair. Donc, je vous laisse de nouveau essayer de compléter ce défi, et on va se laisser 10 à 15 minutes cette fois-ci. Donc moi, je suis vraiment là, je le répète, mais pour vous aider. Donc vous n'hésitez pas. Je mets un chronomètre et c'est parti. Et j'en profite pour ajouter que l'idée, ça sera qu'on puisse mutualiser ce que vous aurez produit aujourd'hui, donc votre petite bande dessinée courte, en bout de course, et que chacun puisse voir ce qu'ont fait les autres. Et ceux qui verront donc ce webinaire en replay pourront également abonder et poster aussi leur production sur le mur sur lequel on les publiera. Le temps est écoulé. Si vous avez des remarques ou des interrogations, je vous laisse me les faire parvenir. Et sinon, je vous propose de vous faire une petite démonstration sur différents éléments sur lesquels vous n'aurez pas à pratiquer aujourd'hui, mais qui me semblent quand même intéressants. Donc je reviens sur le partage d'écran dans l'outil BDNF. Je reviens sur Galerie, ajouter des images que vous connaissez maintenant bien. Vous connaissez l'onglet Galerie avec tous les éléments qu'on a déjà vus, personnages qu'on vient de voir, et j'en profite pour préciser que vous pouvez donc importer des images. Je vais vous montrer un exemple juste après, sous une forme particulière. Alors on peut dessiner, mais ça reste, comment dire, un résultat assez simpliste. Voilà, on peut tracer des traits et dessiner un personnage, par exemple. Et j'en profite donc pour vous montrer aussi qu'on a cet onglet Parcours Gallica, donc qui, je le répète, est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et on peut donc rechercher des images, mais de manière assez sommaire. Donc il y a énormément de documents sur Gallica. Et là, on a vraiment une recherche rapide, donc qui ne nous donnera pas forcément des résultats très détaillés. Vous voyez, en plus, on a des documents de type varié. Donc, si vous souhaitez vraiment utiliser cet outil Gallica, il vaut mieux aller directement sur leur site. Mais cette interface a le mérite d'exister. Donc, c'est là, et donc je vous le précise. Mais c'est surtout cette fonction importer mes images que je souhaite vous montrer maintenant, et puis vous donner également une autre idée peut-être de ce qu'on peut faire en termes de BD. Cette fois-ci, donc, non pas en exploitant les éléments qui sont dans BDNF, mais notamment en important des photos et en détourant des photos. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et qui consiste donc à prendre une photo libre de droit, à la détourer avec un outil que je vais vous montrer et à l'insérer pour faire figurer la personne qui est sur la photo comme personnage dans ma bande dessinée. Je vous montre de quoi il retourne. Je vous présente donc cela, notamment si cela peut s'afficher. Voilà. Donc j'ai fait une recherche tout à l'heure et j'ai récolté justement une photographie de Marcel Proust, libre de droit, qui a été colorisée. Je vous montre à quoi cela ressemble.
Alors, c'est celui-ci, pardon. Et l'idée, ça va être que je vais détourer cette photo, comme je le disais. Pour ce faire, on peut se rendre sur un site. Ce sera reprécisé dans le diaporama, je vous le montrerai ensuite, qui s'appelle remove.bg. Qui permet donc de télécharger une image, c'est-à-dire de l'importer depuis notre ordinateur, donc depuis mes téléchargements où se trouve mon image d'origine. Et puis l'outil va détourer mon personnage de manière automatique. Et puis tout simplement, je peux télécharger cette image, donc dans une qualité un petit peu dégradée puisque il s'agit de freemium, c'est-à-dire que l'outil est payant si on veut avoir une performance maximale, mais je peux déjà reprendre cette image et la télécharger, donc juste ici. Et donc si je reviens dans BDNF cette fois-ci, je vais ajouter des images de nouveau, importer mes images, sélectionner dans mes fichiers, dans mes téléchargements, mon Proust détouré. Et donc si dans ma troisième case, je remets un décor et que je remets cette photographie détourée, vous voyez que le personnage apparaît bien avec le fond qui se trouve derrière lui. Et je pourrais même le faire parler avec une bulle et lui faire lire une phrase d'un de ses romans. Voilà pour cette option qui existe. Et puis, j'en profite également pour vous préciser qu'une fois qu'on a terminé une BD, donc moi là j'ai effectué des tests en termes de démonstration, mais on peut exporter ce qu'on a produit une fois qu'on est satisfait du résultat. Et vous avez effectivement l'onglet, la petite touche ici, exporter la planche. Si vous cliquez dessus, vous pouvez exporter votre planche au format PNG qui est un format d'image, au format PDF que vous connaissez. Au format vidéo, vous pourrez tester cela. En fait, il s'agit d'une vidéo qui fait figurer les cases les unes après les autres. Et puis, un dernier élément que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et puis, autre chose, vous pouvez également rajouter un filtre sur votre image. Voilà, créer un effet visuel, tout simplement. Si je clique sur exporter, voilà, ma bande dessinée va se retrouver dans mes téléchargements. Juste ici, au format image. Donc, voilà pour cet exemple. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'en vois pas pour l'instant. N'hésitez pas si vous en avez. Si ce n'est pas le cas, je vais vous proposer quelques compléments que je vais vous présenter directement, d'autres éléments sur BDNF. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je reviens sur la création de bandes dessinées. Et nous, pour tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on a justement exploré le format court. Mais l'idée, c'est aussi qu'on peut donc créer d'autres formats. Et surtout, on va pouvoir vraiment ajuster la BD en fonction de ce que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster la taille des cases. Si je crée un nouveau projet et que je choisis un format planche, voilà, strip et gaufrier, là on choisit l'orientation de la BD et comment elle se lit, puisqu'on peut également fabriquer une BD comme les japonais type manga, c'est pour ça que le sens de lecture peut différer. Je démarre la mise en page et donc j'ai une planche, voilà, qui peut simplement être une page vierge sans case qui soit créée. Et à partir de là,
On va pouvoir aller dans Cases, par exemple. On va d'abord sélectionner la planche elle-même et puis on va pouvoir découper verticalement ou découper horizontalement la planche. Donc par exemple, je vais la découper verticalement, vous voyez qu'elle est scindée en deux. Et si je souhaite créer d'autres cases à droite, je vais découper horizontalement. Vous voyez que c'est à nouveau découpé, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et puis la case du haut, je vais la découper de nouveau horizontalement, etc., etc. Je peux voilà, découper la case en haut à droite en deux dans l'autre sens, et ainsi je vais me créer mon format personnalisé. À ma connaissance, on ne peut pas fusionner des cases qu'on a découpées, ce qui veut dire qu'avant de découper votre planche, il faut bien avoir réfléchi à ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez ensuite créer une autre planche et donc avoir plusieurs pages sur un seul projet et créer ainsi même une BD entière sur un seul projet. Vous pouvez avoir la liste des planches et ensuite vous verriez les autres apparaître en dessous à mesure que vous les complétez. Ce que je souhaitais aussi vous montrer, d'autres fonctionnalités, tout ça c'est un peu plus technique, mais comme je ne vois pas de questions pour l'instant, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ces apports-là pour vous. L'idée, voilà, ce que je souhaitais vous préciser, c'est que donc vous avez installé par exemple cette appli-là BDNF sur votre ordinateur, et bien tous vos projets se trouvent sur cet ordinateur. C'est-à-dire que si vous n'avez plus accès à cet ordinateur, vous perdez l'ensemble de vos projets, ou en tout cas vous n'y avez pas accès, puisque c'est vraiment relié à un poste, un PC. En fait, de nouvelles fonctionnalités sont apparues sur BDNF qui permettent d'exporter des projets et de les réimporter, ce qui permet de passer d'une appli à l'autre, d'un PC à l'autre. Par exemple, si je reprends donc mon test, ce qu'on a construit ensemble, c'était la petite démonstration que j'ai faite tout à l'heure en plus, donc peu importe, je peux tout à fait sauvegarder en local mon projet. Si j'effectue cela, ça va me permettre, dans mes téléchargements, d'avoir un petit fichier qui va être un fichier BDNF. Et quand je vais revenir dans l'application, par exemple, d'un autre ordinateur, je vais pouvoir importer ce projet, puisque vous voyez qu'on a sur l'interface nouveau projet pour créer une nouvelle BD, ou bien importer un projet. Si je me rends sur importer un projet, je le fais via un fichier. Je vais chercher le fichier test.bdnf que je viens d'exporter. Je l'ouvre. Et à partir de là, mon projet est arrivé. Là, je vais l'avoir en double dans ma bibliothèque. Et je peux le reprendre, le modifier et en faire ce que je veux. Donc ça, c'est une première chose que je souhaitais vous présenter. Et je vais quand même vous montrer le diaporama parce que je l'ai laissé, donc je vous ai laissé différentes explications. Ce que je vous ai montré auparavant, à savoir détourer une personne photographiée pour l'insérer dans une BD. Voilà, régler la taille des cases, ça je vous l'ai montré. Exporter et importer un projet BDNF, c'est ce que je viens de vous montrer à l'instant. Et puis, je vous ai mis un petit tuto à ce sujet. Comment exporter, comment importer pour mémoire. Et dernière chose, toute dernière chose qui est à nouveau un peu technique, mais que je souhaitais vous montrer, c'était de vous dire qu'il existe une version portable de BDNF, c'est-à-dire une version que vous pouvez mettre sur une clé USB. Et en fait, tous vos projets sont sur cette clé USB et vous avez simplement à chaque fois brancher votre clé et démarrer BDNF sur cette clé, tout simplement pour utiliser cet outil de manière portative. Donc je vous ai mis toutes les explications sur le diaporama, mais je vais quand même vous montrer en direct comment on accède à cette fonction portable. Donc je partage de nouveau mes téléchargements, où j'ai, comme vous peut-être, la version téléchargée de BDNF, donc moi sous Windows. Certains ont téléchargé certainement tout à l'heure. Quand vous allez dans celle-ci, donc en fait c'est bien ces outils-là, ces éléments-là qu'on utilise pour
pour l'installer en dur, BDNF. Voilà. Et vous avez un petit dossier de manière systématique qui s'appelle BDNF Windows Portable ou Mac Portable. Et vous avez BDNF ici. Donc si je double-clique et que je l'ouvre, là j'ai accès à la version portable. Et en fait, c'est ce dossier BDNF Windows Portable que vous placez sur votre clé USB et que vous pouvez transporter pour utiliser en nomade cette application. J'ai redétaillé la procédure ici. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet. S'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas. J'en vois une. Margaret me pose une question. Comment taper les mots dans les bulles? Alors, on revient un petit peu en arrière, mais ce n'est pas grave du tout. Je reviens ici, puisqu'effectivement, c'est un point un petit peu délicat, et je vous remontre. Donc, j'ai ma bulle ici. Je la mets en face de mon personnage. Je réduis ma bulle, je la mets au bon endroit. Je vais zoomer quand même pour mieux voir. Et donc, ce que vous me demandiez, c'était comment taper les mots dans les bulles. En fait, ce qui est un peu délicat, c'est qu'il y a effectivement une zone bulle où vous déplacez et le texte et la bulle, et vous avez une zone texte dans la bulle. Là, je sélectionne la bulle, et là, si je double-clique ou si je clique au milieu, je vais vraiment sélectionner la zone de texte où est marqué saisir du texte. On voit la petite barre oblique qui m'indique que je peux saisir mon texte. Voilà. Donc voilà comment on peut l'entrer. Normalement, c'est cette distinction-là qu'on peut faire. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez régler la taille de la police en haut, puisque souvent elle apparaît en trop gros caractères, et même le type de police elle-même, sachant que vous en avez un certain nombre qui sont disponibles. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, Margaret. Si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à le demander. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parfait, Margaret. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser également tout de suite. On ne voit pas apparaître, mais je vous laisse les écrire s'il y en a. Et en attendant, ce que je vous propose, c'est de mutualiser vos productions, c'est-à-dire de poster votre petite BD, même si elle n'est pas tout à fait finie, sur un mur collaboratif, en l'occurrence un outil libre qui s'appelle Digipad. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous partager le lien, tout simplement. Donc je partagerai le lien là dans quelques secondes. Je vous ai donc mis sur ce Digipad, la consigne c'était un simple rappel et le lien pour télécharger BDNF, mais vous l'aviez déjà. Et vous pouvez déposer vos productions ici, notamment en précisant votre prénom dans le titre. Vous voyez, en fait, pour ajouter votre production, il suffit de cliquer sur plus. Vous rajoutez votre prénom ici. Vous cliquez sur ajouter un fichier. Et là, vous pouvez sélectionner votre bande dessinée qui a été exportée depuis BDNF. Vous cliquez sur ouvrir. L'image est chargée et ensuite vous cliquez sur valider pour l'ajouter. Moi, je ne vais pas le faire puisqu'il s'agit d'un espace qui est plutôt dédié à vos productions, également pour voir ce qu'on fait les uns et les autres. Mais je vous partage ce lien. Le voici, donc je vous laisse quelques minutes peut-être pour effectuer ce partage. S'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. Et puis, une fois qu'on aura entreaperçu peut-être vos productions, si vous parvenez à les poster, je pourrais également en profiter pour répondre aux questions restantes. Je vous laisse faire ça et je vois si vos productions apparaissent. Je me tiens à votre disposition s'il y a besoin de réexpliquer comment fonctionne le Digipad. Et si d'autres questions vous viennent en tête sur BDNF, si vous souhaitez que je remontre quoi que ce soit, je peux le faire. Les fichiers sont rejetés, Margaret. Mince alors, il y a peut-être des problèmes techniques liés à tout ça, liés à la plateforme. Bon.
refais le test de mon côté, mais ça semble fonctionner. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas chez vous. Peut-être une solution éventuelle, ce serait de changer de navigateur. Si vous utilisez, je ne sais pas, Google Chrome, peut-être pouvez-vous essayer Microsoft Edge si vous vous trouvez sur PC. Euh, Parfois, ça permet de résoudre justement ce type de problème. Et sinon, de toute façon, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, euh, à vos éventuelles interrogations de manière large, que ce soit sur BDNF ou sur l'utilisation de la BD. Et puis, par ailleurs, si vous avez des idées d'exploitation ou si ça vous a donné des perspectives, n'hésitez pas à le manifester dans le chat pour le partager auprès de l'ensemble du groupe. Merci beaucoup, Margaret. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et puis, de manière générale, je remercie chacun des présents euh, de s'être prêté au jeu. Et effectivement, je pense que la mise en œuvre et le fait de manipuler l'outil, c'est vraiment le biais par lequel on peut se l'approprier et ensuite le réutiliser et le transférer auprès des classes et auprès de vos élèves. J'en profite pour préciser que vous aurez accès également à mon mail qui est en fin de diaporama. Et donc, si une question persistait, vous pourrez toujours me contacter et j'essaierai de répondre à cette question. Merci pour votre attention, merci de vous être prêté au jeu